Bible déclare que c'est le roi de la gloire. L'Éternel est fort et puissant. L'Éternel est puissant dans les combats. Aujourd'hui, nous voulons parler sur les combats spirituels. Parce que quand on dit que l'Éternel est fort dans les combats, ça veut dire qu'il y a un adversaire. Cet adversaire, c'est le diable. C'est une puissance négative qui fait la guerre contre les enfants de Dieu, contre les croyants. C'est pour cela que nous avons choisi le thème d'aujourd'hui, combat spirituel. Pour vaincre le combat, il doit avoir les armes de Dieu. Si vous n'avez pas ces armes, c'est très difficile pour vaincre le combat. Et la Bible dit dans les livres d'Apocalypse, ceux qui vaincront. Alors, à nous-mêmes, on ne peut rien faire. Donc, nous devons avoir Dieu dans notre vie pour vaincre le combat. Je vais prendre un exemple dans l'Ancien Testament. Dans les livres des Deux Chroniques, au chapitre 20, nous avons vu que le roi Josaphat, il était menacé dans son pays à l'époque, parce qu'il y avait des amis qui l'entouraient pour faire la guerre. Mais le roi Josaphat, la Bible a dit, il est parti dans le temple pour chercher la face de Dieu. Pendant qu'il avait réuni tout Israël pour se vaquer dans la prière, l'Esprit de Dieu dit à Jaciel, dans le verset 15, chapitre 20, Jaciel dit, soyez attentifs, tous les Judas et les habitants de Jérusalem, il y a toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline des sites, où vous trouverez à l'extrémité de la vallée et en face du désert de Jéruel. Au verset 17, vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à les rencontres et l'Éternel sera avec vous. Le problème que nous devons avoir, le Seigneur, dans nos vies quotidiennes, afin que l'Éternel nous accorde la victoire sur tous nos ennemis. Tout croyant sur la terre, il est soldat. Il doit se comporter, premièrement, un soldat, il doit avoir des armes pour combattre. Regarde comme Job nous a dit, dans le livre de Job, chapitre 7, verset 1, c'est écrit, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ses jours sont dignes mercenaires. Le jour de l'homme, le sort de l'homme sur la terre est comme d'un soldat. Et ces jours sont ceux d'un mercenaire. Nous sommes venus sur la terre pas pour vivre comme nous avons pensé ou comme nos pensées,
mais pour faire la volonté de Dieu. Mais pour faire cette volonté de Dieu, ça c'est tout un combat que tu dois subir pendant toute ta vie sur la terre. Ce n'est pas Adam qui avait pensé qu'un jour il va tomber dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas Ève. Mais quand lui, il était sorti, le mal était déjà là. Et toi, tu dis que pourquoi moi je vis, pourquoi moi je suis né pour vivre toutes choses qui sont mauvaises? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Pourquoi, à des fois dans notre famille, on ne se marie pas? Pourquoi dans nos vies, nous n'avons pas de travail? Pourquoi à des fois ce que je cherche, je ne les trouve pas? Tu as oublié l'essentiel. L'essentiel de la vie, ta vie, il est comme un combat. Le sort de ta vie, si la terre est de celui d'un soldat. C'est pour cela, si vous regardez même dans les prières de notre Père, Jésus disait que ta volonté que se fait au ciel, qu'il se soit faite sur la terre. Sur la terre, c'est là existe le diable. Il est venu sur la terre pour vous combattre, pour combattre vos besoins, pour combattre tout ce que vous souhaitez faire dans la vie. Mais, pour vaincre, nous devons avoir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Jésus avait dit, quand il sera venu, il vous conduira dans la toute vérité. La vérité de la parole de Dieu, c'est lui-ci qui peut nous aider. C'est lui-ci qui peut nous délivrer. Pourquoi à des fois vous avez des problèmes dans la vie? Parce que ton sort sur la terre est comme un soldat. Tu dois vaincre. Mais beaucoup de gens, ils ont oublié les armes. Beaucoup, ils ont abandonné les armes. Ils ne croient plus à la parole de Dieu. Ils ne suivent plus les messages divins. Ils croient qu'ils sont venus comme par hasard sur la terre. Ils ne savent pas que nous avons un ennemi qui nous combat, qui nous combattra toute notre vie. Là, nous avons vu quelqu'un qui exaltait roi Josaphat dans les Chroniques chapitre 20, au verset 15, je vais répéter de lire. Et Jacaël dit, soyez attentifs, comme toi aujourd'hui. Tu dois être attentif. Tout Juda et les habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous frayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Toi, tu n'as pas Dieu. Comment tu dois avoir aide dans le combat? Qui peut te soutenir dans les temps difficiles? David a dit, avec Dieu, nous ferons les exploits. Et il a dit encore, verset 17, vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là. Tenez-vous où? À la parole de Dieu. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous frayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Il s'agit que nous devons avoir le Seigneur dans notre vie. Et quand le Seigneur il est avec nous, à travers le baptême du Saint-Esprit, parce que quand il est avec nous, il marchera avec nous. Comme Jésus avait dit, il sera avec vous
jusqu'à consommation du siècle. C'est pour cela tous les hommes de Dieu qui ont servi leur Dieu avec cette altitude, qui marchaient avec le Seigneur avec une même altitude, leur vie, c'était les vies de victoire. Les hommes-là étaient victorieux dans tous leurs obstacles. Comme Paul a dit dans le livre de Romains au chapitre 15, qu'est-ce que notre apôtre nous a dit? Au verset 30, je crois, il disait, je vous exhorte frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, et adressant à Dieu des prières à mes faveurs. Les croyants doivent combattre, mais ce combat, il est placé dans nos âmes. Satan qui avait fait le combat, qui a commencé ce combat au ciel, ce combat maintenant, il a trouvé un endroit de le faire. Maintenant dans notre cœur, c'est là où ça se place le véritable combat. Maintenant, apôtre Paul dit, je vous exhorte frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'amour d'esprit, à combattre avec moi, et adressant à Dieu des prières à ma faveur. Donc, quelqu'un qui avait compris le combat, quelqu'un qui voyait qu'il doit combattre. Comment c'est possible un croyant qui ne prie pas? Une fois que vous avez des soucis de la vie, vous avez des tas de problèmes difficiles, vous avez beaucoup de choses qui rendent votre vie difficile. Mais vous ne priez pas. Vous êtes prière est devenue comme votre ennemi. Ce n'est pas été écrit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Regardez, problème de tomber. Une fois que tu es tombé, tu as perdu la bataille. Une fois que tu as perdu la bataille, ta place sera en enfer. Et c'est pour ça que la Bible a dit, l'apôtre Paul a dit, priez pour moi. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'amour d'esprit, à combattre avec moi, et adressant à Dieu des prières à ma faveur. Donc, il cherchait l'œil des frères pour combattre avec lui. Moi aussi, je demande dans le monde entier que priez pour moi afin que nous arrivons de vaincre l'obstacle, que j'arrive à annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Comme c'est écrit que j'attends mon louange jusqu'aux extrémités de la terre. Mais écoutez bien, pour combattre, nous devons avoir des armes. Si tu n'as pas une arme, comment tu dois se combattre? Comment tu combattras ton ennemi? Tu n'as pas des armes. Parce que, regardez ces armes que nous avons dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 6, au verset 7. C'est écrit, par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par des armes offensives et défensives de la justice. Nous avons des armes. Ces armes-là, c'est des armes de la justice. C'est des armes offensives et défensives. Offensif, ça veut dire de contre-attaquer, et défensif, ça veut dire de se défendre quand nous sommes attaqués. Là devant, nous allons voir ces armes-là. Au chapitre 10 d'un même livre, au verset 3, c'est écrit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattrons pas selon la chair.
Car les armes avec lesquelles nous combattrons ne sont pas charnels, mais ils sont puissants par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous amenons de toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà les armes que nous avons. Les armes que nous avons, c'est pour renverser les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce que ce n'est pas des armes charnelles. Même que nous marchons sur la chair, mais les armes que nous combattrons, ce n'est pas les armes charnelles. Et c'est pour cela, nous devons avoir le Saint-Esprit pour avoir ces armes-là. Une fois que nous n'avons pas le baptême du Saint-Esprit, c'est pour ça que je dis toujours, ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, ça ne sert à rien d'entendre le ciel. Vous ne parlez même pas de ça. Parce que tu n'auras pas les armes pour combattre. À la fin, tu vas tomber. Nous allons voir dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, à partir du verset 11, nous allons voir pourquoi nous devons avoir ces armes. Si je commence au verset 10, apôtre nous exhorte. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force de toute puissance. Revêtez-vous toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Si tu n'as pas d'armes, c'est très difficile de vaincre ce combat. Parce que la Bible déclare, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà où ça se place notre bataille. Bataille est là. Si tu n'as pas encore compris que sur la terre, tu es comme un soldat, comprenez-le aujourd'hui. Si tu voulais que tes projets réussissent, si tu veux que ta famille soit heureuse sur la terre, regardez, je te montre aujourd'hui, tu dois combattre. Et si tu combats avec du Jésus-Christ, là tu combattras par victoire. Parce que lui, il a déjà vaincu. Amen. Écoutez ce que je vous explique comme les armes que vous devez avoir. Au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Regardez bien. Afin de pouvoir résister. Vous comprenez ce que veut dire la résistance? Dans les mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, quand la résistance est là, quand la guerre est là, comme Jésus-Christ ne perd jamais, comme Jésus-Christ est le victorieux, et vous serez surmonté. Mais une fois que vous n'avez pas le Seigneur, vous allez tomber. Regardez. Tenez donc ferme. Ayez à vous les reins la vérité. Ça veut dire avoir la parole de Dieu. La parole de la vérité. Pour une ceinture. La vérité sera comme une ceinture. Ça, on nous parle d'équipement militaire. Revêtez la cuirasse de la justice. Quelqu'un qui marche avec la justice de Dieu. Il dit encore, mettez pour les chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Donc quelqu'un qui annonce l'évangile. C'est des armes ça aussi. Prêcher la parole de Dieu, publier la parole de Dieu, c'est une arme de justice. Prenez par-dessus tout
cela les boucliers de la foi, afin laquelle vous pouvez atteindre toutes les traits inflammés des malins. Donc, la foi, c'était une bouclier qui permettra que vous atteindrez tous les enflammes du malin. Donc, le bouclier, c'est quelque chose qui te protège pendant que tu es attaqué pour le diable. Et la Bible déclare, prenez aussi les casques de salut. Ça veut dire casque. Vous voyez des militaires, ils portent leur casque dans la tête. Il est paix d'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites tout temps par les prières, de toutes sortes de prières. Remarquez, faites tout temps par les prières, toutes sortes de prières, des jeûnes, prières d'intercession, prières de la nuit, des veillées de prière, toutes sortes de prières que vous devez faire et des supplications. Veillez à cela avec entière persévérance. Donc vous devez persévérer à faire ça et prier pour tous les saints. Voilà les armes que vous devez avoir pour combattre. Si vous n'avez pas ces armes, regardez ce qui peut arriver par la suite. Parce qu'une fois que tu es soldat, tu ne sais pas de qui tu as affaire. Parce que nous devons voir que nous avons l'affaire avec le diable. Alors, si tu ne connais pas ce combat que tu as, comment tu dois se comporter et comment tu dois vaincre ce combat, tu es perdu. Regardez ce que l'apôtre Paul dit à son fils Timothée. Comme moi, je vous dresse aussi cette parole ce matin. Ce que tu as entendu, Timothée chapitre 2, Timothée chapitre 2. Ce que tu as entendu de moi, à présence de beaucoup de témoins, confiez-les aux hommes fidèles, qui soient capables d'enseigner aussi des autres. Souffrez avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie, s'ils veulent plaire à celui qui l'a enroulé. Un athlète n'est pas couronné, il ne combat s'il ne combat suivant la règle. Il faut l'élaborer, travailler avant de recueillir les fruits. Comprenez ce qu'il dit, car le Seigneur donnera intelligence de toutes ces choses. Apôtre Paul dit à son fils, un soldat qui embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a envoyé. Si un soldat va à la guerre, arrivant à la guerre, dans les villes qui sont tout autour, dans l'endroit qui est dangereux, comme dans les autres endroits, on appelle un terrain rouge, aux zones rouges. Mais lui, le soldat, là, quand il arrive dans cet endroit, il commence à aimer des femmes, commence à boire de whisky, de bière, il fait tout ce qu'il veut, il sera mort dans cette bataille. Il ne sortira pas vivant. C'est la même chose quand nous sommes venus sur la terre. Si nous allons se embarrasser dans les choses terrestres et de quitter notre position en Christ, de chercher les choses, c'est que les choses qui ne peuvent pas nous donner la vie, sachez bien que nous allons perdre cette bataille. Nous n'allons pas retourner où nous sommes venus, parce qu'avant de venir sur la terre, nous étions en Dieu. C'est pour ça que les Écritures déclarent que je vous ai connu avant la fondation du monde. Nous sommes venus sur la terre, regardez, vous servirez. Ce service que nous faisons, ce service que nous faites jour au jour, c'est le service d'un soldat. L'Éternel, votre Dieu. Alors, est-ce que mon frère, toi tu serves ton Dieu? Est-ce que tu écoutes ce que Dieu te parle? Tu sais qu'un jour tu vas retourner où tu es sorti? Est-ce que quand tu vas retourner où tu es sorti, tu seras retourné
comme un soldat qui a vaincu la guerre ou un soldat qui est mort dans les batailles. Et c'est pour cela aujourd'hui je vous parle des combats spirituels. Il y a beaucoup de gens qui ne dorment plus la nuit parce que le diable il est désarmé ces hommes-là. Votre travail ne marche plus. Votre famille, il y a beaucoup de problèmes. Il y a tout le temps des problèmes que vous n'avez pas la solution de faire. Parce que vous avez laissé votre Dieu. Avec lui, nous vaincrons. Parce que la bataille, même nous le faisons, c'est nous qui le faisons, mais c'est lui, notre victoire vient de lui. Et c'est pour cela, là, dans le livre des Chroniques, le prophète a prophétisé, il ne sera pas votre bataille, il sera ma bataille, c'est lui qui va combattre. Et maintenant, toi, tu as laissé Dieu à cause de toutes les mauvais, de faux prophètes le font, de toutes choses qui se passent dans le monde. Toi, tu as dit que je ne partirai plus à l'église, c'est fini, je ne sais pas quoi faire, je vais continuer ma vie, mais sachez-le que tu es déjà perdu. Tu es perdu d'avance ton bataille. Il reste seulement que tu sois enterré. C'est pour cela, regardez ce que la Bible a dit dans le même livre de Timothée. Je pense au chapitre 5, lisez attentivement. Dans le verset 5, chapitre 5, verset 6, je crois. Mais celui qui vit dans le plaisir, il est mort, quoi qu'il est vivant. Si tu penses que les choses du monde, ça va donner quelque chose de ta vie, le plaisir du monde, ça va créer quelque chose de ta vie, tu es déjà perdu, perdu d'avance. Tu es déjà mort, mais tu vis encore. Je vais vous faire voir encore d'autres versets. Au chapitre 4 dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, Jacques, chapitre 4, nous allons trouver cet verset. Lisons attentifs. Pour voir que nous avons le combat. Où vient les luttes? D'où vient la querelle parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitissez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, enviés, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, il est lutte, et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas, vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde, c'est rendre ennemi de Dieu. Voilà où viennent les luttes que nous avons vaincues. Ce qui fait guerre dans notre membre, c'est les passions terrestres, l'envie de ce monde, les envies, et que vous devez abandonner, de savoir que vous êtes venu quelque part. Un jour, vous le retournez. Quand vous avez le temps, quand vous vivez encore, servez votre temps, parce que les jours sont mauvais. Il ne me reste pas beaucoup de versets à donner. Je vous donne encore quelque chose d'autre. Et la Bible déclare, celui qui vaincra. Apocalypse chapitre 2. Dans l'Apocalypse chapitre 2, je suis au verset 16. Jésus a dit, repentez-vous donc, sinon je viendrai bientôt et je les combattrai avec l'épée de bouche. Que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée et je lui donnerai une caillou blanc et
il sur ces cailloux écrit un nom nouveau que personne ne connaisse si c'est lui qui les reçoit. Donc nous devons vaincre. Si nous vaincrons, nous allons avoir ce que Dieu nous a promis. Mais avant de vaincre, nous devons aimer la parole de Dieu. Si nous aimons la parole de Dieu, si nous servons Dieu, alors notre capacité vient de lui. Notre force viendra de lui. Parce qu'à lui, nous ferons les exploits. Le combat, il sera sa combat. Parce que notre vie sera cachée tout simplement à Dieu. Quand l'ennemi viendra pour nous chercher, il ne nous trouvera pas. Parce que pendant que vous vivez sur la terre, sachez-le, il y a des sorciers, là, il y a des magiciens, il y a des astrologues, il y a beaucoup les esprits diaboliques. Satan, il est un esprit bien organisé. Il a bien organisé son armée pour combattre chaque jour les croyants. C'est pour ça que la Bible déclare, il rôde tout autour de vous, il cherche de qui il va dévorer. Mais c'est là que toi, tu seras sa victime pour te dévorer. Sachez-le bien, le temps est vraiment avancé. Et nous n'avons pas beaucoup de temps à vivre sur la terre. Une fois que nous avons ce petit temps que nous avons sur la terre, servez Dieu. Pour finir, je vais aller chercher quelque chose dans le livre des Psaumes, chapitre 90. Nous allons voir ce que David avait dit. C'est là que je vais finir ma prédication d'aujourd'hui. Je suis dans le livre des Psaumes, au chapitre 90. Nous allons lire, voir ce que les Écritures disent. La Bible déclare au verset 10, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, pour plus reboost à 80 ans. L'orgueil ne tient que peine de misère, car il passe vite. Nous élevons. Ici, David parlait que les jours des hommes, si je vais lire, je pense au commencement, c'était prière de Moïse, qui disait que ces non-jours s'effacent sur la terre comme un vapeur. Et les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Regardez, 70 ans, c'est pas grand-chose. Ici, tu as 30 ans, si tu as 40 ans, sachez-le combien de temps il te reste encore pour vivre sur la terre. Si tu as 50 ans, fais les mathématiques, combien de temps il te reste pour vivre. Donc pourquoi tu vas gâcher ta vie à cause de ces choses qui sont passagères, qui vont passer? Dans les versets suivants, là où je suis au verset 11, qui prend de garde à la force de ta colère, il te courut selon la crainte qui est douée. Ici, au verset 12, c'est très important, il a dit, enseignez-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que Dieu seulement qui peut t'enseigner. Enseignez-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Aujourd'hui, essaie de réfléchir ce que tu as entendu. Essaie de réfléchir ce que tu es en train d'entendre. Est-ce que tu as compris que tu dois avoir la sagesse de compter tes jours comme Dieu seulement qui peut te faire? Parce que ici, Moïse a dit, enseignez-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Aujourd'hui, je suis à la fin. Que Dieu te bénisse où tu te trouves. Que cette parole que tu as entendue, sachez-le que tu es combattant sur la terre. Tu devais combattre. Tu devais avoir des armes de combat.
afin que tu saches comment tu peux résister dans les mauvais jours. Et que Dieu vous bénisse partout dans le monde où vous allez avoir l'occasion de suivre ce message. Nous viendrons dans les prochains jours selon ce que Dieu va mettre dans nos cœurs pour vous parler. Pour tous, soyez bénis partout dans le monde et que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup.